son importante communauté francophone, malgré le fait que l'anglais soit la langue la plus parlée à Victoria, on ne peut pas dire que le français soit mis de côté pour autant. Et pour défendre cette merveilleuse langue et la culture qui s'y rattache, on peut compter sur la présence de la Société de radio communautaire de Victoria et sa radio francophone CILS-FM. C'est pourquoi Héloïse Moreau s'est donné le mandat de nous la faire connaître. Nous sommes présentement à la Société radio communautaire Victoria, une entreprise à but non lucratif. Par l'intermédiaire de sa radio francophone CILS-FM, elle encourage le développement de la langue et de la culture francophone. La radio CILS-FM offre différentes activités et c'est ce que nous allons découvrir à l'aide des personnes qui y travaillent. Bien, à la radio, on essaie de tisser des liens dans les communautés francophones. On a quand même des gens d'origine asiatique qui parlent français, des gens du Québec, du Nouveau-Brunswick, de plusieurs endroits au Canada et d'Afrique aussi. Puis, notre but principal, c'est d'offrir une programmation en français de qualité qui reflète la population francophone locale, étant donné qu'on est la seule radio communautaire francophone en Colombie-Britannique. On est aussi disponible sur le web, donc pour toute la population. Dans une ville anglophone comme ci, je dirais que c'est une radio communautaire va aider à ce que je dirais à la visibilité de la communauté francophone. Mais ça doit aussi nous donner une voix pour nous de nous rejoindre les uns les autres, mais une voix pour nous aussi de pouvoir dire que nous sommes là, une voix qui clame au-dessus de nos problèmes, de notre réalité et qui peut démontrer à tout le monde que nous sommes là et que nous faisons partie de cette grande famille canadienne, mais que nous sommes différents parce que nous sommes francophones. Puis aussi, la radio communautaire, ça permet de transmettre un peu plus son accent. Parce que des postes comme Radio-Canada, bien, ça demande un français standard, ce qui n'est pas ce que la majorité des gens parlent. Donc, je trouve que c'est important que les gens se reconnaissent dans leur radio. Donc, ça rejoint ça aussi notre mandat de refléter la diversité qui existe à Victoria. Bien, la mission, c'est ça, c'est d'offrir une programmation de qualité à la population francophone, puis de tisser des liens entre les personnes puis la radio. On veut vraiment que lorsque les gens allument leur radio, ils peuvent s'entendre. Nous utilisons la radio, nous utilisons tous les moyens que nous avons ici sur l'île pour promouvoir la langue française. Puis c'est d'éduquer les autres qui veulent apprendre, comme les francophiles, dont la langue française, c'est leur deuxième langue, ou bien troisième. Eh bien, eux autres, c'est pour acquérir la langue. C'est dans le sens, c'est pour éduquer aussi. Et puis, nous sommes un outil pour la communauté, pour entendre les nouvelles en français. OK, ils peuvent entendre les nouvelles en français comme à Radio-Canada, mais ils n'entendront pas les nouvelles locales. Donc, des gens comme moi, la radio nous aide vraiment à garder nos racines et nos racines francophones. Et aussi de pouvoir nous souvenir de la culture, de cette culture francophone que nous avons. Puis aussi, je pense que c'est important ici d'intégrer les francophiles. Peut-être c'est ceux qui aiment le français, pas nécessairement qui sont nés francophones, mais il y en a plusieurs anglophones qui veulent apprendre le français à Victoria. Puis on serait surpris, on est un peu la Colombie-Britannique, tu sais, beaucoup associée avec l'Angleterre. Puis c'est vrai que Victoria, c'est une ville très britannique. Mais les gens, souvent, ils comprennent le français, ils ont des très bons programmes d'immersion ici. Donc, je pense que ça, c'est un autre public qu'il ne faut pas oublier. Notre promotion, on l'a fait de bouche à oreille. Lorsqu'on va aux différents festivals, lorsqu'on va aux assemblées générales annuelles d'une autre organisation qui est francophone, eh bien, on en parle au monde, on en parle à nos ouvrages. Je sais qu'on travaille à tous les jours. La radio, j'en ai entendu parler d'abord à Vancouver, il y a presque 5 à 6 ans comme ça. Et j'ai eu plus d'informations à propos de la radio aussi quand j'ai déménagé ici à Victoria. On essaie de ne pas privilégier seulement le contenu québécois parce qu'on veut quand même, comme j'ai dit, rejoindre toute la population francophone. Donc, pas mettre juste l'accent sur une population spécifique. On veut avoir un peu plus de rassemblement autour de cette radio parce qu'effectivement, comme d'autres radios communautaires à travers le Canada, notre radio aussi a ses défis et ces défis sont des défis de support et de ressources. On vit avec des subventions et aussi on a des dons de gens. Une fois par année, on fait un radioton. Et ce radioton-là, eh bien, ça nous permet d'avoir un peu d'argent. Le plus qu'on a fait, c'est 4 500. Notre
objectif, c'est 10 000 $. On ne l'a pas encore atteint, mais on espère qu'à un moment donné, on va l'atteindre. Si ce serait seulement les employés, il y aurait juste moi qui serais sur les ondes. Je suis la seule employée pour l'instant en tant qu'animatrice. Donc, c'est leur travail, puis les autres, c'est un travail de passion habituellement. Ils ne sont pas payés pour faire ça. Ils veulent vraiment amener quelque chose de nouveau, leur point de vue, discuter, puis souvent ils en parlent avec leurs amis aussi. Donc vraiment créer un genre de buzz pour la radio. Je pense que ça passe beaucoup à travers les bénévoles. On a des bénévoles qui font de l'animation. Sans eux, on n'existerait pas. Et puis, on a des bénévoles qui font de l'administration. Imaginez-vous, ça c'est une radio francophone. Il n'y en a pas beaucoup. Et ici à Victoria, on est très chanceux d'avoir cette radio. Elle est vivante, elle est là et elle a toujours été supportive de nos actions et de nos événements. La CILS-FM diffuse continuellement. La nuit, la sélection musicale en français est émise de minuit à 6 heures le matin par la Radio francophone d'Amérique. Finalement, la radio vise à unir tous les francophones de la région du Grand Victoria, sans oublier les francophiles. Elle leur permet de s'identifier les uns aux autres dans une société majoritairement anglophone afin de ne pas perdre cette belle langue qu'est le français. C'était Héloïse Moreau pour Carnivore.tv.